Éric C. Plamondon est un écrivain, je dirais, intriguant et en même temps un auteur à succès parce que ça fonctionne très bien pour Bizarrerie du banal ou 13 histoires étranges. Éric, bonjour. Bonjour Winston. Installé à Québec pour les besoins de l'entrevue. Oui, oui, je suis à mon domicile. Ouais, et originaire de Donnacona. Oui, de Nakona, Cap Santé. Donc, Laval, études littéraires. Non, études en Non? communication. Ah, un Études en... journaliste en devenir. Même pas. C'est plus en publicité. En publicité, puis ensuite, j'ai fait le virage vers le web. Et du web, j'ai Ouais. viré vers l'informatique. C'est maintenant ma profession. Et voilà, de ta génération, c'est clair. Ouais. J'ai beaucoup apprécié Bizarrerie du banal. Je l'ai traîné avec moi un bout de temps parce que je le bouffais à histoire après histoire. Il y en a 13. Pourquoi 13 histoires? T'es superstitieux ou? Non, ben, pour certains pourront dire que c'est pour ça, mais c'est, ben oui, pas parce que je suis superstitieux, mais parce que, en fait, si on regarde dans l'histoire, le chiffre 12 lui-même est un chiffre qui représentait l'équilibre. Donc, on pense les 12 mois de Ouais, l'année, les 12 heures ouais. dans une journée, les 12 apôtres. Puis quand on ajoute un seul élément, on vient de créer le déséquilibre. Tu sais, la 13e personne à table lors de la scène, on sait ce qui est arrivé avec. Tu sais, il y a eu un déséquilibre. Donc, je trouvais que c'était un beau symbole du déséquilibre qui se produit et qui fait que une histoire banale devient une bizarrerie. Et les gens chez Sémaphore, les éditions Sémaphore, doivent être ravis parce que tu es en réédition par les temps qui courent. Oui, il y a eu une demande faite par le distributeur pour avoir des copies additionnelles. Donc, j'imagine qu'il y a eu une demande à quelque part pour Bon, avoir plus de copies. et ce quelque part, ça se pourrait que ce soit la Suisse. Non, ben, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu, c'est ma fort, ils ont un pied en Suisse. Mhm. Puis je sais qu'il y avait euh, une sorte de festival Ouais. littéraire en Suisse il y a très peu de temps. Puis ils présentent à ce temps-là tous leurs auteurs, dont Mathieu, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps avec son recueil de poèmes. Absolument. Donc, puis je sais que mon livre s'est ramassé là. Est-ce qu'il s'en est vendu certaines copies? Je ne saurais C'est dire. trop modeste, c'est ramassé là. C'est une expression très québécoise, ça. Écoute, Éric C. Plamondon, parce qu'il y a un autre Éric Plamondon, il ne faut pas confondre. C'est ça, parce que lui, il publie depuis une dizaine d'années déjà. Ouais. Puis, il vient de Donnacona lui aussi. Il a mon âge. Je suis allé à l'école avec lui. Au secondaire, il confondait nos bulletins. Donc, puis à cette époque-là, pour éviter de nous confondre, ils ont commencé à utiliser l'initiale du prénom de nos pères pour nous différencier. Mon père, c'est Clément, C. Puis moi, j'étais Éric C. Plamondon sur le bulletin. Puis pour continuer à me différencier du même Éric Plamondon, mais dans la littérature, j'ai décidé de continuer de publier sous le même nom, de réutiliser ce Très sage. simili-pseudonyme-là. Très sage, mais c'est une belle histoire, vraiment. Maintenant qu'on en sait plus à ton sujet, j'aimerais que parce que tu vois, j'ai mis Oui, quelques collants et j'ai été dès la première histoire, une journée entre amis, happé par cette espèce de sens de la dérision, cette espèce de regard sur le monde et ce qui constitue le monde en même temps. Et une journée entre amis ça a mis la table. Et ça dit, non, pas là, c'est trop près des gars bizarres qui viennent toujours s'immiscer dans des groupes de gens qu'il ne connaît pas, il ne dit pas un mot, se promène avec ses skis, sauf qu'on ne le voit jamais sur les pentes. Ce type est faux comme la carte de ski qui prend son manteau, qui pend à son manteau. Alors là, je me suis dit, on est dans l'univers de je sais quoi, un menteur, un mensonge, c'est quoi? Euh, c'est, je trouvais, premièrement, le texte est le résultat d'une observation réelle. OK? OK. Euh, mais que c'est mon interprétation d'une observation réelle, puis j'ai inventé mon histoire à partir de ça. Puis,
j'ai eu plusieurs commentaires sur cette histoire-là. Et ce qu'on, tu sais, souvent on va dire à des gens, qu'est-ce que tu as voulu dire par telle histoire? Mais finalement, Ouais, chacun fait sa propre interprétation. Il y ouais, en a qui ont trouvé l'histoire triste à la fin. ouais, D'autres qui ont simplement apprécié le punch final. D'autres qui ont dit, ah, ça m'a fait réfléchir sur les gens qu'on rencontre. Euh, tu sais, je peux pas dire que j'avais une intention particulière autre que de raconter une histoire, d'amener le lecteur à mhm, quelque part, puis de le faire atterrir là où il s'y attendait pas. ouais. En tout cas, ça met la table. Ça nous part dans cette lecture. Et à chaque fois, j'arrêtais entre des chapitres pour y réfléchir un peu. Y réfléchir comme dans le reliquaire, où j'ai très longtemps, ça c'est une autre histoire, où j'ai très longtemps cherché à solutionner par moi-même. Mais j'y arrivais pas pour finalement déboucher sur l'oméga. Mais enfin, Ouais. cette histoire se passe à la fois en Italie et à la fois ici. Et toi, là, c'est assez. Et, excuse, c'est mon chat. Euh, alors, ce voyage en Italie est délicieux, en passant. Merci, merci. Et Il y a- l'oméga, ça vient d'où? La recherche C'est, du Graal? euh, non, c'est sorti comme ça. Parce que c'est le symbole de la fin, l'alpha et l'oméga. Puis l'oméga, Ouais. pour moi, c'était naturel que ce soit le symbole le symbole final du reliquaire. D'ailleurs, une petite parenthèse, parce que j'ai parlé un peu de l'origine pour la journée entre amis. Puis il y en a aussi une origine pour le reliquaire. Puis je peux juste ouvrir une petite porte quelques secondes. Sur mon site web, ericplamondon.com, il y a une Ouais. section qui s'appelle Pour les lecteurs. Puis quand on va dans cette section-là, il suffit juste d'ajouter /13/ Bon, pour entrer à l'intérieur de cette section-là dédiée aux lecteurs, puis qui révèle le making-of, si on peut dire, de chacune des histoires. Donc, le fait que j'ai été témoin de l'individu dans le centre de ski, je le raconte. Puis le ouais, reliquaire, j'en parle aussi. Puis je donne même un lien Google Street View vers un village qui m'a inspiré pour décrire le village italien dont je parle. ouais. Euh, parce que j'ai fait mes recherches, parce que je voulais que mon histoire se tienne dans la région où ça se passe, en Campanie. Mhm. Il fallait que ça se tienne, mon récit, parce que là, il y a des références géographiques. Alors, j'ai fait mes recherches. Que vous me disiez que ce voyage est savoureux, ben, j'apprécie beaucoup. Et je trouve ça aussi, c'est très de ta génération, ça, de mêler les médias, de te servir du web pour continuer l'aventure. Et ça, je trouve ça brillant en même temps. Dans l'ascenseur maintenant, là, il y a une énigme. Depuis quelques semaines, le personnage observait une personne qui en était persuadée, parlait aux ascenseurs. Et ça me fait rigoler, mais en même temps, je me dis, ah, la question est intéressante. C'est, comme je dis, une ligne plus tard, c'est non, évidemment, il ne parlait pas pour vrai, mais c'est l'impression qu'il donnait parce qu'à chaque fois qu'il le regardait, il se postait en avant de l'ascenseur qui allait ouvrir ses portes. Et ça Euh, marchait. et ça marchait. Puis, puis ça aussi, ça vient d'une histoire, ça vient de mon vécu. Ré- J'ai été à un endroit où il y avait 3 portes d'ascenseur, puis je me suis posté en avant d'une porte en me disant, c'est elle qui va ouvrir. Finalement, ce n'était pas elle qui a ouvert, mais je me suis dit, et si ça arrivait qu'une personne, quand elle se Et poste devant une voilà. porte, c'est toujours. Sauf que, puis rendu là, je me suis dit, comment faire une histoire avec ça? Parce que j'écris tout le temps une ligne dans un répertoire d'idées. Là, j'avais écrit un homme se poste devant une porte d'ascenseur, et puis c'est toujours la porte qui ouvre, cette porte-là qui ouvre. Mais comment faire une histoire avec ça? Comment y avoir une intrigue, que ce soit intéressant? Puis là, c'est là que j'ai ajouté un deuxième personnage, puis que Mhm. lui-même se pose la question, puis on voit évoluer la situation entre les deux personnages. Dans un autre chapitre qui a pour titre Verdure, je te laisse aller avec ça. Là. La Euh, verdure, à un moment donné, tombe sur la vie, sur la ville, sur Paris. oui,
Puis encore là, une idée, l'idée, je l'ai même publiée il y a quelques semaines sur Instagram. C'est une photo de quelques granules blanches qui traînent dans la rue. Les granules typiques de quand on met de l'engrais sur la pelouse, il y en a toujours qui revolent dans la rue. Là, à un moment donné, j'avais marché, j'avais vu les granules dans la rue. J'ai dit, ici, tout à coup, les granules elles-mêmes avaient un pouvoir d'alimenter une végétation au point que les granules deviennent des petits points verts, ils grossissent et tout à coup, ça crée une végétation qui pousse à une vitesse exponentielle. Puis est née l'histoire verdure avec toute son évolution par les yeux du témoin, qui est un voisin qui passe par là tous les jours, puis qui va évoluer le paysage de jour en jour jusqu'au point culminant et à la fin de l'histoire. J'avoue avoir eu un faible aussi pour l'actrice. Ah oui. L'actrice qui travaille sur un personnage et qui travaille tellement sur un personnage qu'elle devient le personnage, mais on se questionne encore, est-elle vraiment le personnage? Est-ce que ça va lui permettre de gagner un autre prix, de ramasser un autre Gémeaux? C'est ça, puis de voir si ce pouvoir-là va avoir sauté à une autre actrice un peu plus tard. On ne sait jamais Voilà. qui va récupérer la stratégie sans le savoir. En même temps, il y a une réflexion sur la vie, Éric, et en même temps, il y a un regard humoristique et décapant par moments. Moi, je trouve que ce livre qui vient d'être publié aux éditions Sémaphore, si vous partez en vacances et vous prévoyez vous allonger sur une chaise ou sur le sable ou sur le rocher percé, c'est une bonne lecture à faire. Alors, Éric C. Plamondon, félicitations pour ce très beau livre qui va avoir, je pense, une belle continuité, qui a déjà traversé l'autre côté de la Grand-Mare des Canards. Alors, bonne chance, bonne écriture pour la suite des choses. Merci beaucoup, Winston. C'est très apprécié d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. Mon plaisir.